Bonjour à tous. Donc on enchaîne, on a raté beaucoup de vidéos, je ne vous en ai pas fait beaucoup, j'ai pas réussi à tenir le rythme, j'ai pas fait mon rôle de youtubeur, de tout ce que je vous avais promis, de faire des vidéos régulières et constantes, de vous informer. Donc là on enchaîne, après avoir fait le tirage au sort de l'Europa League en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, avec un groupe très élevé, avec l'Ajax, le Brighton et l'AEK Athènes, nos amis de l'AEK Athènes. On va faire le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui concerne notamment le Paris Saint-Germain, qui est tombé dans un groupe encore plus élevé que nous, et aussi le tirage au sort pour le Racing Club de Lens, qui s'est, en terminant deuxième à la place de nous l'an dernier, qui s'est qualifié directement pour les phases de poule de la Ligue des Champions, et qui nous a envoyé en tour préliminaire et qu'on s'est fait éliminer par les Grecs du Panathinaikos. Donc le tirage au sort de la phase de poule de Ligue des Champions, qui ne s'est cette fois-ci pas passé à Nyon, en Suisse, mais qui s'est passé en France, à Monaco. Donc le tirage au sort de la phase de groupe de Ligue des Champions 2023-2024 s'est déroulé ce jeudi, cet après-midi, à Monaco, où le PSG a arrêté de gros adversaires, dont l'AC Milan. Et le RC Lens, eux, c'est un groupe plutôt favorable, plutôt sympa pour eux pour leur retour en Ligue des Champions, plus de 20 ans après. Donc, voici le groupe du Paris Saint-Germain. Et après que j'ai fait pour le Paris Saint-Germain et pour le Racing Club de Lens, je vous ferai pour tous les groupes. Donc, groupe du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a été placé dans le premier pot, dans le chapeau 1, et a été placé dans le groupe F. Donc voici les adversaires du Paris Saint-Germain qui sont dans un groupe encore plus élevé que nous et qui sont considérés dans le groupe de la mort. Donc le Paris Saint-Germain retrouvera, et ça sera l'heure des retrouvailles, avec le Borussia Dortmund, qui est accompagné du grand AC Milan, qui est en train de surclasser la Serie A en début de saison, qui fait de très belles choses, et aussi, et également, la grande équipe qui fait très mal en première ligue, Newcastle, avec ses gros transferts. Il y a des ventes qui n'auraient dû pas se faire, mais des gros transferts comme Bruno Guimaraes et tant d'autres. Et là, c'est Milan, avec un gros Olivier Giroud, Raphaël Leao, Mac Maignan. Ça va être franchement un groupe ultra difficile pour le Paris Saint-Germain. Peut-être selon moi, peut-être face à Dortmund, ça va peut-être donner un match footballistique. On risque de voir une belle affiche, un beau match de football. Peut-être que là, il n'y aurait peut-être pas trop suspense. Bien sûr, je vais espérer une défaite du PSG sur les deux matchs. Mais peut-être là, ce serait un beau match footballistique. Tandis que sur l'AC Milan et Newcastle, ça sera la même chose. Ça sera une belle affiche, un beau match de football. Mais je pense qu'il y aurait déjà des équipes qui vont dominer la rencontre. Contre Dortmund, ça sera un petit peu du 50-50. Paris va essayer de dominer, Dortmund va essayer de dominer, ça va être un combat, mais ça va être équilibré, ça va être serré. Tandis que les autres, ça va être aussi serré, bien sûr, mais il va avoir, je pense, une nette domination de l'AC Milan, en tout cas, pour face à l'AC Milan. Et pareil pour Newcastle. Donc là, franchement, je ne saurais pas dire si le PSG va se qualifier, et s'il se qualifie, à quelle place ils vont terminer. En tout cas, je pense même s'ils se qualifient, ils n'iront pas au bout, comme d'habitude, comme chaque saison. Ensuite, pour le Racing Club de Lens, qui eux sont, comme l'OM, placés dans le pot 4, dans le chapeau 4, et qui sont passés dans le groupe B, qui seront accompagnés d'une équipe Pays Basque, comme nous, une équipe anglaise, comme nous, et une équipe espagnole. Donc ils seront accompagnés du PS Eindhoven, d'Arsenal, qui les ont déjà affrontés en amical il y a quelques années, et le FC Séville, l'équipe qui est même dès le démarrage de l'Europa League, l'équipe la première favorite à la remporter cette compétition, tellement que chaque saison ils surclassent l'Europa League. Des fois ils la remportent pas, ou ils peuvent la remporter mais très peu. C'est à ça que ça passe, parce que Séville c'est une équipe construite pour gagner chaque saison l'Europa League quand ils y participent. Mais là, je vous informe que l'OM, eux, ils sont en Europa League, c'est vite en Ligue des Champions.
Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux, mais si jamais ils se reversaient et qu'ils nous rejoignent en Europa League, il va falloir fortement se méfier pour l'OM de Séville si nous on est encore là d'ici leur rétrogradation. Donc ça va être, c'est pas un groupe de la mort pour Lens, ils ont évité le groupe de la mort par rapport à ce que Braga a eu, je le trouve pas, mais ce que Braga a eu. En tout cas, Lens ont de la chance, affrontent de grosses équipes, mais ont de la chance de ne pas tomber dans un groupe de la mort, par rapport au PSG qui vont devoir faire énormément d'efforts pour se qualifier. Et ensuite, pour les autres groupes, donc groupe A, le Bayern Munich, Manchester United, Copenhague et Galatasaray. Là, ils ont vraiment de la chance pour le Bayern Munich et Manchester City. S'ils passent pas, ça serait quelque chose de fou. Et ça serait la première fois dans l'histoire du football que deux grosses équipes qui ont un groupe ultra favorable qui ne passent pas. Mais on devrait déjà, sauf grosse surprise, parce que rien n'est impossible dans le foot, on devrait avoir déjà nos deux équipes qui seront premiers et deuxièmes. Manchester United et Bayern Munich. Malgré Galatasaray, il faut vraiment mal cette saison en Turquie. Ensuite, donc groupe B, Séville, Arsenal, PSV et Lens. Groupe C, le Braga, qui nous, si on aurait battu le Panathinaikos, on serait passé en tour barrage. On aurait éliminé Braga, on serait en phase de poule. On aurait potentiellement affronté Naples, le Real et l'Union de Berlin. Donc franchement, c'est pas si mal qu'on soit qualifié en Europa League. Donc Naples, Real et Union de Berlin pour Braga. Dans le groupe C. Groupe D, Benfica, Inter Milan, Salzbourg et le Real Sociedad. Groupe E, Feyenoord, Atlético de Madrid, la Lazio Rome, la nouvelle équipe de Matteo Guendouzi, qui je vous informe a quitté l'Olympique de Marseille cet été. Il l'a quitté hier, à l'avant-dernier jour de la fin du mercato. Et le Celtic Glasgow. Groupe F, donc comme je vous l'ai dit, le groupe de la mort. Il faudra un groupe de la mort chaque saison. Et là, ça tombe sur le Paris Saint-Germain, qui sera accompagné de Dortmund, de l'AC Milan et de Newcastle. Groupe G, Manchester City, Leipzig, l'Étoile Rouge de Belgrade et les Augsburg de Berne. Et le groupe H, que normalement, s'ils font pas de conneries, le Barça devrait passer. Le Barça qui finit premier. Le Barça qui est accompagné qui est dans le groupe H, le dernier du groupe, accompagné par Porto, par le Shakhtar et par l'équipe belge qui a réussi à éliminer l'AEK Athènes, non, l'AEK Larnaca je crois, et le Royal Antwerp. Donc après, c'est que je vous ai annoncé les groupes du PSG, de Lens et les groupes tout entiers. On va faire juste le point sur deux réactions. La réaction du directeur général de Lens, Arnaud Pouille, et la réaction du président parisien Nasser Al-Khelaifi. Donc Nasser Al-Khelaifi, lui, est ravi d'être tombé dans le groupe difficile, le groupe de la mort. Pour lui, il pense que pour le Paris Saint-Germain, d'être tombé cette saison dans le groupe de la mort avec ses gros adversaires, c'est une bonne nouvelle pour eux. Donc il nous dit que c'est un groupe compliqué, mais c'est la meilleure compétition de clubs en Europe et même au monde. On aime toujours cette compétition et on le fait de jouer de grands matchs. Les joueurs, le staff, le coach, ou aussi les médias. Il y a de l'ambition, de la motivation. Ce tirage va obliger tout le monde à être prêt. Hier, pas demain. Être professionnel, donner, travailler. Depuis le début de saison, on sent qu'il a quelque chose de différent, avec un style de jeu offensif. Ce qu'on aime, ce que les supporters aiment, vaut aussi dans les médias. On est content de ce début de saison. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup à donner, mais on est très content de jouer 6 grands matchs contre de grands clubs, les Anglais de Newcastle, Milan en Italie ou Dortmund en Allemagne. Ce seront de grands matchs. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour être prêts et jouer des matchs offensifs. C'est magnifique. C'est ce qu'il a dit en zone mix auprès des journalistes qui étaient présents à la suite du tirage au sort. Et ensuite, la réaction d'Arnaud Pouille, le directeur général actuel du Racing Club de Lens, par rapport au tirage au sort donc de Séville, d'Arsenal et du PSV Eindhoven pour le Racing Club de Lens. Donc, il nous dit déjà c'est sympa de savoir contre qui on joue. Les joueurs trépignent, les supporters aussi. En plus, c'est sympa, ça fait un clin d'œil avec l'histoire de retrouver Arsenal. Il y a aussi des clubs voisins, c'est cool pour nos supporters. Séville, cette fois vainqueur de la Ligue Europa, c'est un groupe sympa, c'est super et ça fait un lien entre les générations pour ceux qui ont connu Arsenal il y a 25 ans et qui vont aller au stade avec leurs enfants.
et qui vont connaître Arsenal d'aujourd'hui. On est d'ailleurs quasi voisins avec S-Deven, c'est comme Londres, qui craint le plus. L'équipe que Francaise craint le plus, c'est Monaco pour le week-end prochain en championnat. Pour le reste, on va se poser avec le coach. Le championnat est important, on a le temps de voir arriver la C1 tranquillement. L'objectif, comme en championnat, le plaisir par le jeu. On va commencer par essayer de bien jouer et on verra où ça nous mène. Le mercato, donc là il parle plus du tirage au sort, il parle de la fin du mercato d'été. Heureusement qu'on n'a pas entendu le tirage au sort pour voir ce qu'on avait à faire. A priori, plus de recrues devraient arriver. On a fini, mais il reste 24 heures où tout peut encore arriver. Habib Diarra de Strasbourg, non, je ne pense pas qu'ils veulent le lâcher. Donc Habib Diarra, le milieu de Strasbourg, là, le jeune de 19 ans, ne devrait pas signer à Lens. Le début de saison, on a mal débuté à Brest et on a affronté deux belles équipes, dont un PSG bien renforcé. On va à Monaco donc ce week-end, il a dit le week-end prochain, mais c'est ce week-end, on va voir. C'est ce qu'il a déclaré auprès des journalistes de beIN Sport et de la chaîne L'équipe.